Pâques. Pâques est la fête la plus importante et la plus ancienne, attestée du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe sur le lendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. La solennité, précédée par la Semaine sainte, dernière partie du carême, commence dans la nuit qui précède le dimanche de Pâques par la veillée pascale. Attestée depuis le 2e siècle, Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive, qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu pour les chrétiens, qui reconnaissaient en Jésus le Messie. Pâques commémore sa résurrection 3 jours après la scène, célébrée le Jeudi Saint, dernier repas qu'il a pris avec ses disciples le jour de la Pâque juive, la veille de sa passion, célébrée le dimanche des Rameaux, et le vendredi saint selon le Nouveau Testament. D'un point de vue technologique, par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ, Fils de Dieu, rachète l'homme et l'extirpe de l'esclavage du mal et du péché, mystère de la rédemption. Le sens de Pâques est la victoire de la vie sur la mort. La date de Pâques est fixée par le Concile de Nicée. Au premier dimanche, après la pleine lune qui suit le 21 mars, les églises occidentales qui ont adopté le calendrier grégorien célèbrent souvent Pâques à une date différente de celle des églises orthodoxes, qui, elles, se réfèrent toujours au calendrier julien. Le décalage peut aller jusqu'à 5 semaines selon les années. Tradition antique. Dans de nombreuses cultures antiques païennes, au printemps, on fête la lumière, la renaissance, les œufs symbolisant le commencement dans la culture égyptienne de la nature après les longs mois d'hiver. Ce qui est parfois symbolisé par le retour ou le réveil d'une divinité. Au Proche-Orient, comme leurs ancêtres cananéens, les Hébreux et leurs voisins babyloniens offrent à leur Dieu les prémices de leur moisson. En 725, en Grande-Bretagne, Bède le Vénérable mentionne la déesse écostre qui symbolise le renouveau et annonce le printemps. Des rites étaient célébrés en son honneur. À ce moment de l'année, les noms anglais et allemands de Pâques, Easter, et Ostern auraient dérivé de son nom qui comme aurore qui se lève à l'est. Étymologie et racines juives. Le substantif Pâques est comme le féminin singulier en emprunt au latin chrétien. Pascha, un substantif neutre pluriel traité comme un féminin singulier. Le latin Pascha est lui-même emprunté au grec, et celui-ci par l'intermédiaire d'un l'araméen Pacha, dis-je. À l'hébreu biblique, Pacha, qui serait dérivé du verbe passa, qui signifie passer devant, épargner. Car selon la Bible, les Israélites avaient reçu l'ordre de sacrifier un agneau idem de toute tare et d'en badigeonner le sang sur les montants de leurs portes, afin que les puissances qui viendraient détruire les premiers-nés égyptiens lors de la 10e plaie, qui passe devant ces portes sans s'y arrêter pour tuer les enfants. Chaque année, les Juifs commémorent cet événement lors de la fête de Pâques. La passion du Christ s'étant déroulée selon les évangiles durant ces célébrations, le christianisme a investi cette fête et sa symbolique, le Christ devenant, dis-je, l'agneau immolé pour sauver l'humanité de ses péchés. Le pluriel de Pâques ne fait pas référence à une popularité de date.
La langue française distingue en effet la Pâque juive et la fête chrétienne de Pâques. La première commémore la sortie d'Égypte et la liberté retrouvée des enfants d'Israël. La fête chrétienne est multiple. Elle commémore à la fois la dernière cuvée, instituant l'Eucharistie, dis-je, la passion du Christ, et sa résurrection. Elle fait également mémoire de passage du peuple hébreu de la mer Rouge. Seule la lecture de l'Ancien Testament, qui soit obligatoire lors de la veillée pascale, c'est seulement après le 15e siècle que la distinction sématique a été marquée par la graphie entre Pâques désignant la fête juive et Pâques désignant la fête chrétienne. Christianisme, sens de la fête de Pâques. La fête de Pâques célèbre la résurrection du Christ. C'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Elle est au cœur de la foi chrétienne. C'est aussi la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l'année liturgique. La résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C'est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Dieu envoie son Fils unique, Jésus, pour racheter l'homme, pour l'extirper de sa passion de l'esclavage du mal et pour pardonner ses péchés. C'est le mystère de la rédemption. La résurrection de Jésus scelle la victoire de la vie sur la mort. La résurrection du Christ. Pâques est la première fête célébrée dans les calendriers liturgiques chrétiens. Elle est attestée dès le IIe siècle. Elle commémore la dernière scène de la passion et la résurrection du Christ. Événement dont les évangiles synoptiques situent le déroulement lors des festivités de la Pâque juive à Jérusalem, un vendredi 15 du calendrier hébraïque, alors que l'évangile attribué à Jean situe la crucifixion de Jésus un vendredi 14. Théologie. La théologie catholique de la fête de Pâques est professée clairement dans les différentes préfaces des messes du temps pascal. Chacune reprend initialement de Paul, dis-je, le Christ, notre Pâques, a été immolé. Puis la première préface continuait par « C'est lui l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde ». Qui en mourant a détruit la mort, en ressuscitant a restauré la vie. Tandis que la troisième poursuit par « Il ne cesse de souffrir pour nous défendre auprès de vous, comme un avocat infatigable. » Enfin, la cinquième se continue par l'obligation de son corps, il a, dans la vérité de la croix, mené à leur achèvement les sacrifices anciens et s'offrant à nous pour notre salut. Il se révéla à la fois prêtre, autel et victime. Dans le dogmatisme de Karl Barth, Pâques appartient à une parousie en 3 temps. Karl Barth distingue ces 3 moments. La première figure de la parousie est pour lui l'événement pascal, autrement dit, la résurrection de Jésus. La deuxième, ou figure médiane, est le don de l'Esprit Saint. Lors de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit à l'Église. La troisième, la dernière figure, est la seconde venue du Christ, c'est-à-dire la parousie au sens strict, qui signifie l'arrivée de Jésus-Christ en tant que finalité de l'histoire de l'Église, du monde et de chaque homme. Cette triple manifestation divine ne doit pas être décomposée en 3 événements distincts. Elle doit au contraire être appréhendée dans son unité. Église catholique. Pâques est la solennité la plus importante juste devant Noël de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il était traditionnellement obligatoire de chômer.
d'assister à la messe et d'y communier, après s'être confessé. Elle est la première des 5 fêtes cardinales de l'année liturgique catholique. La liturgie spécifique à Pâques commence par la vigile pascale, célébration aussi respectée par certaines anglicanes et luthériens. Souvent, la vigile pascale est l'occasion pour les croyants de recevoir le sacrement du baptême ou de la confirmation. La nuit du matin du dimanche de Pâques se déroule l'allumage du feu nouveau du cierge pascal, la bénédiction des fonds baptismaux, la lecture des prophéties et les chants des litanies des saints. Normalement, Pâques est le jour de l'année que choisissent les fidèles qui ne vont pas à la messe qu'une fois par an pour communier, d'où l'expression « faire ses Pâques », ce qui leur impose d'aller se confesser au préalable depuis le jeudi saint. Il n'y a pas eu d'Eucharistie, seulement la célébration de la Passion du Seigneur du vendredi saint, avec distribution d'hosties consacrées le jour d'avant, symboliquement pour les chrétiens. La veillée pascale et son cierge traduisent la résurrection du Christ et le renouvellement solennel de l'engagement de leur baptême. Lorsque le jour est levé, s'ensuit la messe de la résurrection. Le Christ rédempteur a vaincu le péché, le démon et la mort, Jésus-Christ. C'est fait l'agneau de Dieu. L'agnus Dei, sacrifié lors de la crucifixion, et qui enlève les péchés du monde et sa résurrection. Cette messe de Pâques exprime l'apex de toute l'année liturgique des catholiques, car elle leur rappelle leur devoir de chrétiens grâce à ce renouveau spirituel. Pâques est aussi l'une des rares occasions pour le pape de prononcer les bénédictions Ubi et Orbi, afin ce dimanche vienne clore le Tridium pascal et commence le temps pascal. En Belgique, en France et en Italie, les cloches sont rendues silencieuses lors du jeudi saint pour éviter qu'elles ne sonnent pendant les 2 jours suivants. Durant le carême ou au mai de chanter le gloire de Dieu en signe de pénitence. Quand arrive la vigile pascale, on fait sonner les cloches pour manifester la joie de sortir de la pénitence. Aux Philippines, au matin de Pâques. Appelée Pâques de la résurrection, la célébration est marquée par des actes de joie. À l'aube, le premier d'entre eux permet de réunir de grandes statues de Jésus et de Marie, illustrant les premières retrouvailles de Jésus et de sa mère Marie après la résurrection. Au Tyrol, l'effigie du Christ ressuscité apparaît par un procédé théâtral au centre du décor baroque, les Ostergraber. Bref, l'échange du chocolat ou de jolis lapins qui chient des œufs colorés n'a aucun rapport avec cette fête. Si vous avez aimé cet épisode, un like, un abonnement et même un commentaire sera grandement apprécié. Merci et à la prochaine.